Bonjour à tous, bienvenue sur la plateforme Faites du Bonsaï. Je suis Alexandre Escudero et je serai votre instructeur aujourd'hui pour un cours spécialement sur l'azalée. Nous allons voir ensemble lors de différents chapitres comment les cultiver, comment les travailler, comment les rempoter, comment maintenir nos azalées en bonne forme afin de pouvoir profiter de ces belles floraisons. En effet, l'azalée est essentiellement cultivée au Japon pour la floraison. Il y a une diversité de variétés qui est très importante. Dans cette première leçon, nous allons voir un petit peu ensemble quelles variétés communes nous allons pouvoir trouver dans le commerce, chez les spécialistes de bonsaï ou bien les spécialistes d'azalée japonaise Satsuki, avec les différentes variantes de fleurs. Je vais vous montrer quelques exemples, mais sachez qu'il y a une multitude de variétés d'azalée, avec des coloris très différents, en allant d'une fleur assez grosse à des fleurs plus petites, à des fleurs doubles, c'est-à-dire des fleurs avec des pétales et des pistils. Donc je ne pourrais vous montrer toutes les variétés. Si vraiment vous vous intéressez à l'azalée et que vous voulez en découvrir l'ensemble des variétés, il y a des livres japonais qui traitent de toutes ces variétés-là, notamment dans les expositions, avec des détails sur celles-ci. Lors de ces expositions-là, vous avez également la variété qui est marquée en latin, ce qui vous permet de les identifier. Petite parenthèse, on sait qu'au Japon, la plupart de la production d'azalée se situe à Kanuma. Pourquoi ? Puisque la région de Kanuma déjà est adaptée au niveau climat pour la production des azalées, c'est-à-dire que c'est une région qui est assez pluvieuse et chaude en été, voire un peu plus fraîche que par exemple Osaka ou au sud de Tokyo. Kanuma est légèrement au nord de Tokyo, donc on a des températures estivales qui sont un petit peu plus douces. Et surtout, c'est là-bas qu'on extrait la terre de Kanuma, la terre acide qui convient aux azalées. On verra ça plus tard dans les différents aspects de culture. En termes de variété, je dirais qu'il y a des classiques. Alors, personnellement, je suis plutôt fan des azalées à petites feuilles parce qu'elles ont des fleurs plus petites également. L'azalée qui est à côté de moi est une variété avec des grosses feuilles. Grosses feuilles, souvent, égale grosses fleurs. Donc lorsque vous allez acheter une azalée, par exemple, sachez que si vous achetez une azalée avec des grosses feuilles, vous aurez forcément des grosses fleurs. Donc soyez vigilants à ça. Moi, je préfère les feuilles plus fines, plus élégantes, comme par exemple, on va le voir dans ces quelques variétés, notamment une qui est quand même très connue des amateurs de bonsaï et qui est très prisée, qui est donc la Kinsai. La Kinsai a la particularité d'avoir une fleur rouge très intense et double, c'est-à-dire qu'elle a une fleur avec des pétales, comme celui-ci, classique, plus fin, et elle a également des fleurs pistils qui se mélangent entre elles, donc vous avez un double effet au niveau des fleurs. La Kinsai a une petite particularité, contrairement aux autres variétés de Satsuki, c'est une azalée qui a du mal à refermer les plaies. Donc soyez vigilants, vous aurez plus de mal à refermer les cicatrices que sur des autres variétés de Satsuki. Ensuite, vous avez communément, celle qu'on peut aussi retrouver assez facilement à la vente chez nous, qui est assez demandée au Japon, l'Osakazuki, qui a une fleur simple, d'une couleur assez rose intense. Vous allez également avoir une variété que l'on retrouve de temps en temps, qui est un petit peu moins commune, mais qui est très très belle, la Fushiso, qui a un rose très doux, une couleur double dans la même fleur. Donc c'est assez élégant.
Vous avez la Nyohozan. La Nyohozan aussi, c'est une variété que vous allez pouvoir trouver assez facilement chez les vendeurs de bonsaï. Pareil, une fleur un petit peu double au niveau de son coloris, une petite tache rose fuchsia assez foncée, puis un blanc rose très clair qui est très délicat, très fin. Je vous ai fait une petite sélection de quelques azalées, il y en a tellement. Vous avez la Kao, donc la Kao, ce fameux blanc généralement. Alors après, vous pouvez avoir donc du blanc et vous allez avoir quelques fleurs qui peuvent sortir en rose. Donc deux couleurs au sein de la même azalée. Généralement, personnellement, je suis plutôt fan d'une couleur unie. Souvent, lorsqu'on a des couleurs différentes sur des fleurs différentes, comme celle-ci, je trouve que ça a un côté un peu trop extravagant. C'est trop criard. Mais ça reste un goût personnel. Vous allez également avoir la Corinne. La Corinne est également l'une de mes préférées. J'ai personnellement 3 variétés préférées, Kinsai, Corinne et Kozan. Kozan, c'est un rose très clair, blanc rosé, très délicat, très fin, une fleur assez fine, assez élégante. On vous en montrera, j'en ai une dans ma collection sur Roche, on vous en montrera une en image dans la vidéo. Vous avez donc la Corinne aussi que j'aime bien, ce rose qui tire légèrement sur le fuchsia. Petites feuilles, petites fleurs bien dessinées. Et vous avez également la Kinsai dont on a parlé précédemment. Fleurs doubles, pétales, épistyle, d'un rouge intense, un rouge vraiment très lumineux qui est vraiment très appréciable. Je vous ai également aussi sur la même page sélectionné celle-ci que je trouve très belle. L'Akurei no Hikari. Faut savoir que Hikari, ça veut dire lumière en japonais. Donc là, Akurei, je ne saurais vous dire exactement. No Hikari, ça veut dire de lumière. Donc ça veut dire que c'est une fleur qui doit être très lumineuse, qui doit attirer vraiment le regard. Et j'aime bien ce côté où, comme on l'a vu un petit peu avant, dans la même fleur, vous avez un dégradé de couleur. Ça, je suis vraiment fan. Une couleur au cœur de la fleur assez intense qui dégrade sur un pastel, sur un ton plus doux en extérieur. Ensuite, on pourrait parcourir le livre ensemble pendant des heures. Vous voyez, il y a vraiment des choses assez particulières. Kamino Yamakomachi, c'est assez beau aussi. On a du violet parsemé de blanc. C'est vraiment élégant. Mais je pense que c'est peut-être des variétés qu'on trouve un peu moins. Je ne suis pas un spécialiste de l'azalée, je ne me revendique pas comme un cultivateur ou un grand connaisseur d'azalée. J'ai quelques bonnes notions, donc je serai à même à vous guider sur les travaux classiques de l'azalée, sur comment les réaliser et comment bien les réaliser. Il faut savoir que mon maître Hiroyuki Tanibata lui était spécialisé dans l'azalée. À la base, il faisait beaucoup d'azalée. L'azalée est une plante vraiment généreuse si on respecte ses exigences de culture et de travail. Vous voyez, donc on a vraiment un panel de formes de fleurs. On peut même avoir des fleurs doubles dans l'azalée avec une densité assez importante et assez extraordinaire. Donc vous voyez, si un jour vraiment vous voulez vous intéresser au Satsuki, il y a des livres qui traitent uniquement de la Satsuki, parce qu'il faut savoir qu'au Japon, il y a des azalées dédiées, il y a des expositions dédiées aux azalées. Il y a des amateurs qui ne cultivent exclusivement que de l'azalée, donc il y a vraiment un genre de fan club autour de ça. Donc n'hésitez pas, si vous aimez ça, à acquérir ce genre de livres sur les expos qui sont traduits, ça sera d'une grande aide. Je vous retrouve pour la suite. On va aborder d'autres thèmes dans les leçons suivantes.